S'il y a bien un domaine qui d'entrée de jeu n'est absolument pas compatible avec le fait d'avoir une santé mentale fragile ou un trouble, c'est bien le monde du travail. Et même si de plus en plus d'entreprises ou de grands groupes organisent des conférences de sensibilisation face à la santé mentale, on est très loin d'une compatibilité optimale entre la prise de soin de notre état mental et l'appel à la performance avec tout le stress et la pression que ça génère. Et si on compte une personne sur 8 atteinte d'un trouble mental, sans compter toutes celles qui ne sont pas diagnostiquées ni toutes celles qui présentent une santé mentale fragile sans présenter de troubles particuliers, et de l'autre côté, c'est presque 100% des personnes qui devront travailler dans leur vie. J'exclus les héritiers de grandes fortunes, les gagnants du loto, ceux qui ont décidé de vivre reclus dans une caravane avec leur potager et toutes ces autres exceptions, puisque ça représente une minorité de personnes, qu'on se le dise bien. Réussir à travailler quand on a une santé mentale fragile, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alice et je suis directement concernée par les troubles mentaux. J'ai notamment un trouble de la personnalité borderline duquel je suis aujourd'hui stabilisée. Et sur cette chaîne, j'essaye de casser les tabous autour de la santé mentale en vous partageant mon expérience et mes réflexions en tout genre sur le monde. Si c'est des sujets qui t'intéressent, sache qu'un abonnement à la chaîne me ferait vraiment plaisir. Pour toi, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide à m'encourager de continuer d'aborder ce genre de sujet. Dans cette vidéo, on va parler de la difficulté de croiser vie professionnelle et santé mentale fragile ou instable. Vous le verrez, j'ai quelques petites choses à dénoncer sur le sujet. Et je vous raconterai bien sûr comment est-ce que de mon côté, j'arrive à mêler santé mentale et travail en vous partageant bien évidemment mes conseils sur la question. Dans nos sociétés occidentales modernes, c'est presque impossible de s'affranchir du travail. Comme je le disais donc, l'ironie du sort, c'est que là où par exemple la dépression touche une personne sur 5 à un moment donné de sa vie, c'est 5 sur 5 de ces personnes qui devront pour autant travailler. Donc qui quelque part devront coupler dépression avec travail, ce qui est assez antinomique. Je vous le disais aussi en introduction, mais les entreprises mettent de plus en plus en place ce que j'ai envie d'appeler du mental health washing. C'est moi qui l'appelle comme ça, c'est un peu comme le greenwashing en fait. Donc le greenwashing, c'est le fait de se donner un sens écolo à notre image de marque, mais dès que ça vient ralentir la productivité de notre entreprise, on fait un trait dessus. Il n'y a plus aucune mesure écologique qui rentre en jeu. Le plus important, c'est la production. Et de la même façon avec la santé mentale aujourd'hui, on voit de plus en plus de grands groupes qui organisent des conférences de sensibilisation pour éduquer leurs équipes à la santé mentale. Ce qui donne le sentiment que ces entreprises sont concernées et touchées par le bien-être de leurs salariés. Et même si j'entends que c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'il y a bien une volonté de vouloir avancer sur ces sujets, et c'est très bien, la réalité c'est que malheureusement, dès que le mauvais état de santé d'un salarié va venir prendre le pas sur le travail, et que d'une façon ou d'une autre, ça va mettre en péril la productivité de l'entreprise, ça va être très mal accueilli. J'en parle en connaissance de cause, puisque dans mon travail, j'ai l'occasion de travailler avec de nombreuses entreprises et de rencontrer beaucoup de personnes différentes. Et je constate un gros décalage entre la théorie bien pensante qui veut qu'on se sente concerné par l'état de santé mentale de nos collaborateurs, et la réalité qui est que, en fait, on accepte vos problèmes de santé mentale, mais seulement tant que ça se voit pas. Et pour beaucoup, les problèmes de santé mentale, ça rime avec un peu d'anxiété ou une petite déprime passagère. Alors factuellement, ça rentre dans la santé mentale que d'avoir des moments de petite anxiété et des moments de petite déprime passagère. Mais en l'occurrence, ce sont des symptômes que tout le monde a à un moment donné et qui sont tout à fait normales si on en croit le fonctionnement du cerveau humain. Toutes les émotions ne sont pas à pathologiser. Et je pense que cet amalgame fait défaut aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale plus sévères. Car j'entends très souvent dans le monde du travail, malheureusement, des personnes qui en viennent à critiquer leurs collègues, alors que si on prend un peu un pas de recul sur le dit collègue, on voit très bien que cette personne est en souffrance et que c'est les conséquences de sa santé mentale fragile qui se transposent sur le travail. Mais dès que ça impacte le travail, on sort de la théorie du vous inquiétez pas, on accepte tout le monde, la santé mentale c'est important, on vous écoute, vous êtes légitime, et on entre dans l'apathie, le rejet et les reproches dans les cas les plus soft, et le harcèlement ou les licenciements dans les cas les plus extrêmes. On n'a pas tous la même résistance face à la difficulté que peut représenter le travail pour certains, car déjà on n'a pas tous le même état mental, et tous les travails ne se valent pas. Certains sont particulièrement inadaptés à certains troubles, de par exemple les responsabilités que ça demande, la charge de travail ou la
la pression que ça va induire. D'autres travails vont nécessiter une grande concentration ou une régularité qui peut s'avérer difficile pour certains troubles. Et des conditions comme ça, je peux vous en trouver à l'infini, car il existe un nombre inquantifiable de travails différents et de troubles différents. Mais alors, quand on a une santé mentale fragile, comment est-ce qu'on peut faire pour coupler ça avec le travail? C'est une question qui n'est vraiment pas simple, car encore une fois, pour moi, ce sont deux secteurs qui sont a priori totalement incompatibles. L'un cherche à faire du profit et l'autre cherche à prioriser l'humain pour le simple fait de vouloir être bien et être heureux. Et même si on essaye de capitaliser sur la santé mentale, notamment en essayant de créer des espaces de travail un peu familiaux qui se veulent un peu safe place, ben c'est en grande partie du bullshit. Mais encore une fois, t'as le droit de faire de l'anxiété. T'inquiète, je vais te dire un truc. Elodie de la Compta, la dernière fois, elle était un peu angoissée. Elle a pris une petite pipette de CBD. Depuis, au bureau, elle vient toujours avec ses petites huiles essentielles anti-stress. Le soir, elle boit une tisane à la camomille en rentrant. Tu devrais lui demander des conseils. Je te jure, depuis qu'elle fait ça, ça va beaucoup mieux. Par contre, si tu commences à taper des crises d'angoisse sans éléments déclencheurs préalables, par exemple parce que tu as un trouble anxieux généralisé et que ça t'empêche d'accomplir telle ou telle tâche et de les mener à terme, bah là tu casses les bonbons en fait. Ça y est, fais un effort, tu veux mettre le projet en péril ou quoi? On est une équipe en fait, tu peux pas nous laisser comme ça. On comprend que t'aies des problèmes, mais on a tous des problèmes. Ça c'est typiquement le genre de phrase qu'on est susceptible d'entendre quand on a un trouble mental et que ça commence à avoir des répercussions au travail. Mais alors comment réussir à jongler entre tout ça? Comme je vous le disais, il existe des tas de troubles et des tas de professions. L'idée selon moi, c'est d'imaginer un puzzle et d'essayer de voir comment est-ce que les pièces du puzzle peuvent s'emboîter pour que ça fonctionne. Dans le grand puzzle 1000 pièces qu'est notre vie, comment est-ce qu'on arrive à emboîter les pièces qui représentent notre santé mentale fragile avec les pièces qui représentent notre besoin de gagner de l'argent? C'est tout un jeu de réflexion qu'il faut mener en acceptant de se planter pour trouver ce qui nous convient. Vu que ce que je dis là est très flou, je vais vous partager mon expérience en tant que borderline aujourd'hui stabilisé qui arrive à travailler sans difficulté particulière. Et je vais vous partager mes conseils sur la base de ce que j'ai appris et compris qu'il était important de regarder pour choisir comment travailler dans sa vie. Avec ma santé mentale fragile et mon trouble borderline que j'ai réussi à stabiliser, je travaille aujourd'hui dans la production audiovisuelle en tant qu'intermittente du spectacle. C'est-à-dire que je ne suis pas directement rattachée en tant que salariée d'une entreprise. J'ai la possibilité de travailler avec plusieurs entreprises et surtout, je travaille au projet. Et ce qui me convient tout à fait dans ce modèle, c'est qu'un projet, ça a un début et une fin. C'est-à-dire que je sais toujours que si à un moment j'en peux plus psychologiquement et que j'ai envie d'aller m'enfermer chez moi pendant une semaine, ce qui n'arrive globalement plus, mais c'est pour vous donner l'idée, eh ben j'ai une perspective de fin. J'attends pas mes 5 semaines de congés payés pour faire des pauses ou partir. En fait, c'est un peu comme du freelance. Tu peux travailler avec plusieurs clients, mais tu peux aussi t'arrêter si à un moment ça va plus. Et à l'inverse, ça m'arrive d'être dans des vraies périodes de rush où je ne m'arrête pas et je bosse week-end compris, mais c'est une stimulation qui me plaît tant que je sais qu'elle a du sens et qu'elle est pas faite pour durer. Je préfère personnellement 1000 fois pouvoir enchaîner sur des périodes très intenses puis pouvoir me reposer derrière, plutôt que de travailler du lundi au vendredi tous les jours en devant être au travail à 9h. On sait pas trop pourquoi 9h, mais il faut que tu sois là à 9h. On sait pas trop non plus pourquoi du lundi au vendredi, mais c'est écrit dans ton contrat, donc tu te plies à ça et tu vas venir du lundi au vendredi. Ça, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise aujourd'hui. Et je pense que c'est pas que ma santé mentale qui s'exprime pour le coup. Je suis assez convaincue qu'il y a une vraie question de tempérament aussi. Les CDI de 35 heures, ça a toujours été quelque chose qui m'angoissait au plus haut point. J'ai peur en fait de pas réussir à tenir ou à être constante sur 20 ou 30 ans de carrière en CDI. N'ayant moi-même pas une santé mentale qui soit toujours linéaire, et ben je choisis d'avoir un emploi du temps de travail qui ne le soit pas non plus. Alors maintenant, c'est le moment où je nuance tout ce que je viens de dire. À commencer par le fait que généralement, quand on a un trouble de la personnalité borderline comme moi, il est recommandé sur le papier d'avoir un travail fixe et stable, puisque c'est justement ça qui va vous apporter un cadre et qui va vous permettre de vous apaiser et d'éviter les débordements et les crises. On déconseille aussi dans le cadre du trouble borderline d'investir des métiers avec trop de pression et trop de responsabilités, puisqu'on a tendance à mal gérer la pression et à vite se laisser déborder émotionnellement. Plus on a affaire à un travail avec de la pression, plus on a de chances d'être trigger et de partir en crise en fait. Vous l'aurez compris, je ne réponds à aucune de ces deux caractéristiques puisque je n'ai pas un métier stable et j'ai un métier avec quand même pas mal de pression. Et c'est là où c'est important de savoir ce qui vous fait du bien à vous par rapport à qui vous êtes vous et non pas par rapport à votre trouble. Quelles sont les choses que vous ne pouvez pas supporter dans le travail ?
à part le fait de travailler? Parce que ça, on y vient après, bougez pas. Quelles sont les conditions de travail que vous ne supportez pas? Et peut-être que vous ne le savez pas encore, notamment si vous êtes jeune, ce qui a été mon cas. Dans ces cas-là, je vous recommande chaudement d'essayer par le biais de stages ou de jobs d'été, avec des tafs pas trop engageants, mais qui vous permettent à vous, comme à n'importe qui d'autre finalement, de savoir cibler ce qui vous correspond ou non dans le monde du travail. C'est comme ça, en grande partie, qu'on apprend à définir nos limites, à savoir ce dont on est capable, et aussi ce dont on est moins capable. En ce qui me concerne, un temps plein long terme avec des horaires fixes, c'est quelque chose qui me fait peur, car j'ai peur de ne pas pouvoir juste respirer. C'est la répétition en fait de l'action ad vitam aeternam sans perspective de fin qui m'effraie. Mon activité est certes stressante, mais je travaille avec des personnes que je juge bienveillantes. Et lorsqu'il y a des personnes que je trouve stressantes, méchantes, malveillantes ou passives-agressives, j'essaye de ne plus retravailler avec. Et c'est d'ailleurs aussi ça l'un des avantages de ne pas être dans une équipe fixe, dans une entreprise fixe. En résumé, j'essaye de m'entourer de personnes bienveillantes et je pense que j'ai de la chance de par mon secteur d'activité et la ville dans laquelle j'habite, d'avoir globalement autour de moi professionnellement des personnes plutôt ouvertes quant aux questions de santé mentale. Plus ouvertes que dans d'autres secteurs, j'entends. Et donc, je me garde aussi des périodes pour décompresser, pour voir mes psys, pour pouvoir aller en boutique en heure creuse et éviter les rushs du samedi après-midi, lorsque les rues sont noires de monde, parce que là, vous pouvez être sûr que ça risque soit de me déclencher de l'anxiété, soit de m'irriter très fortement au point de me mettre en colère. Voilà, ça c'est globalement mon profil professionnel, je sais pas si on peut dire ça comme ça. À vous de savoir ce qui vous correspond. Maintenant, si vous voulez des conseils concrets sur le papier théorique, et j'insiste sur la dimension théorique de mes conseils, parce que je suis la preuve qu'on peut faire des choses différentes de la théorie et qu'il n'y a pas de règle universelle, mais avec une santé mentale fragile, si vous ne savez pas trop par où commencer, essayez de vous orienter peut-être par un métier qui ne soit pas trop stressant et qui ne demande pas de performance chiffrée par exemple. J'aurais tendance en tant que personne borderline à vous éviter d'aller dans la vente. Si vous avez une mauvaise gestion ou une mauvaise régulation émotionnelle, peu importe votre trouble, là en l'occurrence j'aurais tendance à vous déconseiller de travailler au contact d'une clientèle, car certains peuvent vraiment vous rendre barge. Il y a à boire et à manger dans la nature humaine et ça on s'en rend compte à partir du moment où on travaille dans la vente. Je l'ai fait en job étudiant à l'époque et je suis toujours pas remise de certaines dingueries que j'ai vues. Si vous avez la possibilité, je vous conseillerais également de trouver un moyen pour faire un temps partiel ou bien une activité en indépendant comme je fais, ce qui vous permettrait de ne pas avoir un emploi du temps avec des horaires fixes. Encore une fois, ce n'est que de la théorie, on n'est pas des robots copier-coller sous prétexte qu'on a une santé mentale fragile. Aujourd'hui, par exemple, je suis bien plus capable de travailler que ça ne pouvait l'être à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas la disponibilité mentale pour. Le fait d'avoir réussi à stabiliser mon trouble me rend globalement tout à fait apte à travailler, à m'organiser, à être régulière, à être sérieuse, etc. J'ai aucun souci de ce côté-là aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des timings aussi. Autre point non négligeable, mais derrière la notion de travail, on peut y mettre ce qu'on veut en fait. Je vous parle beaucoup du travail en entreprise, mais il y a aussi le travail associatif, le travail en collectivité, et il y a sans doute des secteurs plus chill que d'autres. Je suis assez mal renseignée sur la question, mais je sais qu'en France, il existe des éco-villages dans lesquels vous avez la possibilité de travailler. À ce moment-là, vous travaillez pour votre éco-village, et j'ose imaginer que c'est une forme de travail qui doit s'éloigner de la recherche de profit capitaliste. Et donc peut-être être plus enclin à accepter et à comprendre la diversité de chacun. N'oubliez pas non plus que derrière le travail, ce dont vous avez réellement besoin en réalité, c'est surtout d'argent pour vivre. Vous n'êtes pas venu sur Terre par choix, vous n'avez pas non plus eu votre trouble par choix, et on a énormément de chance en France d'avoir la MDPH qui propose des allocations handicapées. Pour les autres francophones qui me regardent, j'ose espérer qu'il existe des équivalences chez vous. Je n'en ai personnellement jamais bénéficié puisque je suis fonctionnelle pour travailler, mais c'est un droit pour les personnes reconnues handicapées que de bénéficier d'une aide financière. Ça fait partie des chances qu'on a en France. Si vous avez un handicap invisible qui est reconnu par la MDPH, vous pouvez prétendre à une allocation. Si ça vous intéresse et que vous pensez qu'au vu de votre situation, vous pouvez y prétendre, je vous invite à vous rapprocher de la MDPH de votre département. Vous les contactez et ça vous permettra d'avoir toutes les informations et de connaître les démarches. Si vous avez trouvé des réponses ou du sens à cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner à cette chaîne sur la santé mentale et à me partager en commentaire votre expérience avec le travail en tant que personne ayant une santé mentale fragile. Car comme je le dis souvent, c'est en partageant nos expériences respectives tous ensemble qu'on arrive à se sentir moins seul dans nos problèmes de santé mentale. Et c'est comme ça qu'on participe à démocratiser ces tabous. Prenez soin de vous.